BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Récupérer, reconditionner et revendre des équipements destinés aux industries pharmaceutiques et cosmétiques, c'est une activité à part entière et c'est celle de Lionel Boutroux, invité de Focus PME. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Ingecentre. Ingecentre créé en 2009, votre siège est à Orléans. Vous faites 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et vous êtes présent non seulement en France mais aussi dans le reste du monde. Alors expliquez-nous un petit peu l'activité d'Ingecentre, société de négoce d'équipements pour la pharmacie, pour les cosmétiques. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc nous rachetons en fait des lots d'équipements aux industriels, des lots d'équipements inutilisés que nous ramenons dans nos locaux, dans nos ateliers pour les reconditionner. Et aujourd'hui, nous réalisons effectivement à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur la France, 25% en Europe et 25% dans le reste du monde. Voilà, vous ne reconditionnez pas des smartphones, mais des équipements industriels. C'est vraiment de l'équipement industriel, des machines qui remplissent des pots, des tubes, des cuves, qui mettent en étui, en caisse. Comme quoi on peut reconditionner beaucoup de choses, pas juste de l'électronique, il y a des outils industriels comme ceux qu'utilisent vos clients qui peuvent être reconditionnés. Alors quel est l'intérêt justement pour ces clients? Quels sont-ils déjà ces clients? Alors nos clients, ce sont en fait l'ensemble des industriels de la pharmacie et de la cosmétique, grands groupes ou plus petites structures. L'intérêt est pour eux double. D'abord une réduction des coûts des investissements, puisque sur de l'occasion on est à 30% du prix neuf à peu près en moyenne. Et puis autre intérêt extrêmement important, c'est la réduction des délais, puisque sur une machine neuve vous êtes tout de suite à des 12 mois. De délai et en occasion, les machines sont disponibles de suite. Et en ce moment, c'est très important d'avoir des équipements rapidement, par exemple pour les fabricants de vaccins. Tout à fait. Nous avons actuellement effectivement des cuves qui seront destinées aux vaccins que l'on vient de vendre d'occasion. Alors l'intérêt maintenant pour les vendeurs de ces équipements de s'adresser à vous? Alors pour les vendeurs, l'intérêt, je dirais qu'il est double. D'abord valoriser des actifs inutilisés, ce qui va générer du cash, bien entendu. Et puis autre intérêt, c'est participer à l'économie circulaire. Oui. Très important en ce moment. Voilà, on peut même calculer des coûts d'économie carbone, éventuellement, et ça rentre tout à fait dans une politique environnementale d'un grand groupe. D'une façon générale, est-ce qu'en France, ça commence à entrer dans les mœurs, l'occasion sur des matériels industriels comme ça? Alors un petit peu moins que dans les autres pays européens, où c'est relativement plus développé. En France, on a quelques contraintes réglementaires supplémentaires. Et c'est pourtant une opportunité pour réinvestir dans nos industries. En quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Parce que vous n'êtes pas le seul sur le créneau. Non, nous ne sommes pas seuls. Alors, ce qui peut nous différencier, c'est notre stock, puisque nous avons à peu près 5 à 600 machines disponibles de suite. Et puis, l'autre point différenciant, c'est la forte technicité de mes collaborateurs. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus en ce moment? Petite question subsidiaire comme ça. Petite question, on a eu le cas des cuves là justement pour faire du vaccin et beaucoup de machines pour étiqueter, remplir des flacons ou d'autres composants. Et ça monte avec la crise sanitaire bien entendu. Tout à fait. Ce genre de demande. Tout à fait. On termine avec vos perspectives, celle donc d'Ingecentre. Je l'ai dit. 50% de votre activité est principalement en France, mais il y a aussi l'Europe et l'international. Qu'est-ce que vous visez ces prochains mois? Continuer à vous développer comme ça hors de vos frontières? Nous souhaitons nous développer. Nous aimerions en fait signer quelques accords cadres avec des grands groupes industriels pour gérer leurs actifs inutilisés. Très bien, Lionel Boutroux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Ingecentre. Merci d'avoir été avec nous dans Focus PME. À bientôt. Merci, au revoir. Focus PME sur BFM Business.